de paix, de joie et de retrouvailles et donc de piété surtout. Et voilà, cette rue-là qui mène jusqu'à cette grotte-là. Les gens viennent de partout, du Burkina. Alors en 2007, on était à près de 8000 pèlerins. Et là en 2015... Et aujourd'hui, là, moi je suis entre 10 000 et 15 000. Il y a eu du monde, Et donc les gens viennent de partout. Et Issia est connue à travers le globe. Donc la Côte d'Ivoire est connue à travers Issia dans plusieurs milieux religieux. Et donc nous pensons qu'il faut organiser. Voilà. Parce Il que là, manque beaucoup de choses. La rue n'est pas bitumée. En fait, chacun vient faire son business. Son business, c'est pas éclairé et le commerce n'est pas organisé. Il n'y a pas de lieu d'enregistrement. Ça se passe comment en soirée? En soirée? La nuit? Mais la nuit, ils rentrent. Mais puisqu'il n'y a pas de lumière, c'est pas sécurisé. Non, mais ils viennent la journée. Et puis, bon, ils prennent place pour pouvoir participer donc, au rituel cérémonial. Donc, voilà comment ça se présente. Et voilà. Et c'est l'entrée principale, sanctuaire Notre-Dame de la Délivrance. C'est une propriété privée, mais l'extérieur n'est pas privé. Et donc l'État peut apporter quelque chose. Nous voulons lancer un message fort. Et j'étais à la présidente hier quand on préparait l'émission. Elle m'a dit, je suis sûr que la première dame va réagir si elle voit ça. Parce qu'elle est très sensible à ça. Donc voilà, des parkings provisoires, donc de fortune qui ont été mis en place. Vous voyez l'intérieur. Tout à l'heure, nous avons vu. Donc, voilà, la perspective. Et il y a des gens qui m'ont dit, ils sont arrivés à 19h. Jusqu'à minuit, ils n'avaient pas encore accès à la grotte. Il y avait tellement de monde. Mais au moins, je veux dire, il y a une organisation qui... Oui, il y a une organisation, mais je pense qu'il faut aider. Il faut aider parce que les gens viennent de partout. Mais c'est un édifice religieux, il faut aider avec l'accord de l'église à ce moment-là. Oui, mais on peut approcher, mais je pense que... Quel type d'aide vous voyez dans ce genre de... Quel type d'aide? Parce que c'est un édifice... Moi, par exemple, l'accès, la voie. Et puis, il y a un problème de toilettes publiques. Les toilettes qui ne suffisent pas pour ce monde-là. Voilà. Comment ils font? Vous allez voir un espace qu'on a filmé tout à l'heure. Il y a un monsieur Dalou, qui a témoigné. Il dit lui, à un moment donné, il était assis dans sa voiture. Mais les gens venaient partout déféquer, les toilettes. Et ça pose un problème d'hygiène. Il faut que le ministère de la Santé aussi essaie de voir. Comment on peut, la mairie d'Issia, comment on peut construire des toilettes publiques. Mais il faut déjà bitumer la voie. Et c'est la partie la plus chère. La voie d'accès. La voie d'accès. Les gens viennent des quatre coins du monde. Je suis sûr que c'est une image aussi de la Côte d'Ivoire. Et bien vous allez voir là-dedans. Et j'ai rencontré, il y avait deux langues dominantes. Il y avait le français et puis le moré. Il y a beaucoup de Burkinabés qui viennent là pour prier. Et vous allez, et j'ai même échangé dimanche avec quelques dames. J'ai dit, mais alors, qu'est-ce que vous avez demandé à Dieu? Elles ont dit, on a demandé à Dieu que, d'abord, elles ont dit la paix, et puis que les élections au Burkina se déroulent bien, et que les élections en Côte d'Ivoire se déroulent bien, et que dans la sous-région, qu'il y ait la paix. Elle dit, monsieur, sans la paix, on ne peut rien faire. Donc, je dis, c'est un laboratoire de fabrication de paix. Et donc, il faut un regard de l'administration de l'État pour pouvoir aider donc, cet espace-là. Mais déjà avant de demander l'appui de l'État, la mairie d'Issia pourrait faire Oui, j'ai échangé avec le maire. Il a dit que c'est vrai qu'il m'attend pour pouvoir faire des propositions concrètes. Moi-même étant originaire d'Issia. Et ça, c'est le site. Voilà, c'est à l'intérieur. Donc là, c'est là que se tiennent les messes, les messes publiques. Voilà. Et là, on devait être à 7h30, par là, 40. Et donc, la messe devait commencer, la messe de l'Assomption. Donc, en fait, donc c'est juste là pour les prêtres. Oui, c'est tous ceux qui sont en plein air. Sinon, il y a une petite chapelle là-dedans. Il y a une paroisse dedans. Voilà. Donc voilà, vous voyez les fidèles. Il y a un monde fou. Et ça, c'est le jour, le 15 août, ça. Mais est-ce que tout le monde peut entendre ce que le prêtre dira? Si, attention, c'est sonorisé. Sur ce plan-là, ils sont organisés. C'est sonorisé, tout est bien. C'est l'entrée qui pose un problème. Il y a un problème de toilette, un problème d'éclairage. Voilà ce qui pose ce problème. Vous allez voir. Et là, le lendemain, vous allez voir comment les gens, des volontaires qui balaient pour nettoyer. Or là, moi, le même jour, j'ai suivi à la télé, une télé étrangère, j'ai vu donc une petite ville où il y a eu ce type de pèlerinage. Alors, monsieur, avec votre permission, on va juste aller à la pub, c'est 7h30. Et puis on se retrouve dans quelques instants. Allez, à tout de suite.
La Poste de Côte d'Ivoire, partenaire du ministère de la Fonction publique et de la réforme administrative dans l'organisation des concours administratifs 2015, informe les candidats aux différents concours qu'ils peuvent déposer leur dossier dans toutes les agences postales du pays. Des dispositions sont prises pour un bon accueil et un traitement rapide de leur dossier au guichet des dites agences. La Poste de Côte d'Ivoire, ensemble, construisons la confiance. Sous le patronage et la présence effective de Madame le ministre Amdésiré Ouloto, sous le parrainage de Madame Véronique Kaka, épouse Bracano, présidente du Conseil général du Moronou, le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant organise la Journée internationale des coopératives JCOP édition 2015 sous le thème Société coopérative, moyen d'autonomisation de la femme en vue de sa pleine participation à l'émergence de la Côte d'Ivoire. Le jeudi 20 août 2015 à l'espace gravier de Mbato à partir de 10h. Hommes, femmes, population de Mbato et du Moronou, venez célébrer vos organisations coopératives pour le développement de la Côte d'Ivoire. Ivoiriens, Ivoiriennes, la liste électorale provisoire est affichée. Vérifie ton nom sur cette liste dans ton lieu de vote ou sur le site internet de la Commission électorale indépendante www.cei-ci.org ou par SMS au 98 012. Si tu rencontres un problème, rends-toi à la Commission électorale de ta localité munie de ton récépissé d'enrôlement, de ta carte nationale d'identité, de ton certificat de nationalité ou de ton ancienne carte d'électeur. Ceci est un message de la Commission électorale indépendante. Sous l'autorité spirituelle du cheikh Bouakari Fofana, président du COSI, sous l'égide du Conseil national islamique, sous la présidence de l'Amicale des anciens de l'AEMC, le comité exécutif de l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire AEMC organise la 27e édition de son traditionnel séminaire national de formation islamique Sénafoi Daoukro 2015, du 22 au 29 août 2015 au lycée professionnel de Daoukro. Thème central, AEMC, 40 ans après, quelles ressources humaines pour le rayonnement de l'islam en Côte d'Ivoire. Infoline 09 19 60 06. Sous le parrainage du président Henri Konan Bédié, MTN Côte d'Ivoire et la FIMADA vous offrent la finale de la Coupe nationale de Maracana 2015. Les samedis 22 et dimanche 23 août à la place de la paix de Daoukro. En prélude, samedi 23 août, 7h, mini-cross à la place de la paix. 20h, animation et mini-concert avec de nombreux artistes sur le même site. MTN, everywhere you go. Bonjour Ouaga, la RTI, la RTB, le port autonome d'Abidjan présente Bonjour Ouaga ce samedi 22 août au Palais des Sports de Ouaga 2000 à 20h. Venez vivre d'intenses moments de joie et de convivialité avec Ramatoulaye, les zinzins, Dr Philo, Choukenpat, en cas de cas, Malademo, alias Président Ado, Koloko Germain, alias Président Bédié et vos humoristes préférés du Burkina. Entrée 3000 francs, VIP 5000 francs. Point de vente RTB, Hôtel Ouagabi, Savane FM, Omega FM, Palais des Sports, Ouaga 2000. Le pont Abidjan-Ouaga, c'est maintenant. Infoline 226 78 63 40 60 plus 226 74 84 64 47 plus 225 22 41 18 01. Bonjour Bamako, sous le parrainage de Oumou Sangaré, la RTI Africable et le port autonome d'Abidjan présente Bonjour Bamako, le samedi 29 août au Palais des Sports à 20h. Venez vibrer avec vos stars du rire, en cas de cas, Guy de Fer, Dr Philo, Koloko Germain alias Président Bédié, Maladamo alias Président Ado, Ramatoulaye, les Zinzins, Petit Gimba, Cheikh Nito et Parastamol. Entrée 3000 francs, VIP 5000 francs. Le pont Abidjan Bamako, c'est maintenant. Infoline plus 223 72 35 97 77 plus 223 92 38 56 72 plus 225 22 41 18 01. Affaire à poursuivre. C'est le site religieux d'Issia qui nous intéresse avec M. Coupeau ce matin et on voit des images vraiment formidables. Oui. Il faut vraiment mettre un système d'enregistrement pour avoir les stats au monde. C'est une image de la Côte d'Ivoire. Oui, en 2013, quand moi j'y étais, il y avait même des Occidentaux. Les gens sont venus de partout. Alors on rappelle un peu, enfin on réexplique un peu les sites. Voilà donc la grotte. La grotte, voilà. C'est le sanctuaire marial Notre-Dame de la Délivrance. Voilà, la statue spécialement pour cette fête-là, un fidèle l'a habillé. Okay. Donc d'habitude, c'est pas habillé. C'est vraiment une sculpture tellement belle. Bon, ça voilà. Maintenant, c'est dehors, ça. Ok.
Nous sommes allés voir, voilà, c'est cet espace-là qui sert de toilette publique. Wow. Voilà. Et bon, je suis monté là, mais c'est pas évident pour respirer là. Et ils sont arrêtés quand même, hein? Ouais, mais il y a beaucoup qui ont sommeil, hein. Là, ils ont veillé. Donc quand on a sommeil, on respire voilà. tout ce qu'on... Et la voie n'est plus praticable. Il y a de la boue, tout ça. Non, il y a quelque chose et à c'est faire. cette voie-là. Ouais. Si vraiment le ministre de l'Infrastructure, je suis sûr qu'il voit ça, il va envoyer le précis pour nous faire sur 500 mètres au mètre du bitume avec des caniveaux bien faits. Et là, on a quand même un regard de la gendarmerie et de la police. J'ai filmé sûr. pour les féliciter. Ils sont là pour la sécurité parce qu'il y a du monde qui arrive, on ne sait pas qui arrive. Maintenant, il faut réaménager l'espace à l'entrée surtout pour enregistrer tous ceux qui arrivent. Voilà, vous voyez la voie, comment elle se présente. C'est gênant. C'est vilain. C'est vilain, voilà. Monsieur Nanou, je salue. Celui qui m'a expliqué, voilà, c'est là-bas, les toilettes, tout ça. Et que vraiment... Comme au village, même dans les villages aujourd'hui. Voilà. Dans les villages aujourd'hui, on a les toilettes. Sinon, il y a des toilettes à l'intérieur, mais ça ne suffit pas pour ce monde-là. Voilà. Quel que soit le nombre de toilettes dedans, sinon, en suivant, ce sera un sanctuaire de toilettes. Donc, voilà, ça, c'est le lendemain. Ce sont des volontaires qui balaient. C'est une jeune dame qui est venue de Daloa. Voilà, Madame Ouedraogo Ursule. J'ai retenu son nom. C'est bien. Burkinabé. Je dis, mais alors, qu'est-ce que vous faites? Et elle est là pour une certaine... Elle s'en va là, elle est venue de Ouaga. Hein. Mais avant de partir... Voilà, elle donne un coup de main. C'est bien. Elle donne un coup de main. Et donc, j'ai échangé avec elle. Elle dit, chaque année, elle vient. Et que elle dit, mais les Ivoiriens, vous avez une richesse ici, mais peut-être que les gens ne s'en aperçoivent pas. Mais nous, on vient nombreux. Beaucoup sont venus en train, d'autres sont venus en car. Voilà, les deux dames qui m'ont dit, monsieur, nous sommes venus prier pour le Burkina, pour la Côte d'Ivoire et pour la sous-région, pour qu'il y ait la paix. Voilà des femmes du là. Je leur ai demandé, mais qu'est-ce que vous êtes venus chercher? Il y a une qui a dit, c'est celle-là surtout. Elle dit, c'est nous qui partageons Dieu sur la terre ici. Sinon, Dieu, il est unique. Que vous soyez musulman, que vous soyez chrétien, quand vous priez, c'est le même Dieu. Il dit, c'est des messages forts de réconciliation. Il faut encourager. Et ça c'est fort, c'est fort. C'est vraiment c'est des choses rares. Oui. Voilà. Ce n'est plus l'architecte qui parle. Ce n'est plus l'architecte qui parle. Mais c'est l'être humain, voilà. Qui réagit. C'est l'Ivoirien qui réagit. C'est un espace humain, c'est un Ivoirien qui réagit. Voilà. Et il faut aider. Voilà, vous voyez après ce que ça devient. C'est bien propre. On n'a même pas l'idée qu'il y a eu donc des voilà. Donc il y a des volontaires. Voilà. Ces deux dames-là. Alors ce que j'ai remarqué, j'ai dit, mais sur 10 femmes que j'ai rencontrées, burkinabé, les hommes sont rares là-bas ou quoi? Non, il y a 7 qui sont Madame Ouedraogo. J'ai dit, mais alors? Elle dit, non, le nom Ouedraogo, vraiment, c'est le nom le plus populaire au Burkina. Et elle était très heureuse d'être là. Voilà, des jeunes, ça c'est... Voilà, chaque fidèle est venu avec une fleur. Ils ont stocké les fleurs. Et après, j'ai dit, mais c'est pour les jeter. Ils ont dit, non, ce serait une insulte aux fidèles. Qu'ils vont décorer certains espaces avec, tout ça. Voilà, donc la statue elle-même qui est là. Quand vous montez jusqu'à... J'ai dit, quand vous montez, en montant, vous-même vous sentez la Dieu présence. Voilà. C'est extraordinaire, mais ce prêtre qui a fait ça, il a eu une idée géniale. Vous avez dit, il y a un fidèle qui est habillé. Qui est habillé. Bon, je suis sûr qu'ils ont enlevé maintenant. Ils ont dit, non, c'était ses vœux. Et il a habillé pour l'Assomption. Je suis sûr qu'ils l'ont enlevé maintenant. Voilà. Voilà comment ça se présente. Donc, c'est un espace qui... Voilà, jusqu'au pied, donc au début des escaliers, si le bitume vient de l'extérieur, ça rentre, cette lame-là rentre, c'est fini, parfait. On a sécurisé l'espace. Il y a les toilettes publiques. Les toilettes publiques, l'éclairage de la voie d'entrée, c'est sûr qu'on aura aidé. Et puis on organise un peu le site. Cette eau-là, elle guérit. L'eau là, oui, vous prenez dans votre bouteille, vous allez voir un prêtre. Il bénit et puis vous allez... Il y a eu beaucoup de témoignages. Des témoignages sur cette eau-là. Je ne veux pas faire la publicité religieuse, bon, ça c'est off. Mais je le dis ça en off, c'est pour dire que ce qui est bien, tout le monde se retrouve là. Et puis c'est un parc. Ouais. C'est un parc urbain qu'il faut encourager. Il y a des espèces dedans. Il faut aller renforcer. Un parc naturel. Le ministère de l'Environnement peut aller, même ne serait-ce que identifier les même l'assaut des forts et renforcer, planter d'autres arbres et voir aux alentours du rocher si on ne peut pas créer un parc et à préserver. Et puis après, à la limite, il faut organiser moi, ce qui me gêne, voilà, c'est le commerce, les restaurants. Voilà. On a vu des morceaux. Moi, je pense qu'on peut accepter la vente des objets de piété
Bon, maintenant, le reste, bon, on peut toujours... Mais si c'est bien organisé... Bon, les restaurants, bon, en même temps, les pèlerins arrivent... Il n'y a pas de restaurant. Mais quand c'est bien fait, c'est... C'est bien fait, on peut avoir des petits kiosques avec des... Voilà. Le matin, on n'a pas besoin de manger lourd avec un petit sandwich bien fait. Oui, oui. Ça, c'est clair, on va prier. Voilà. Ça, c'est bien. Je suis sûr que le ministre des Infrastructures a entendu. Ah, M. Coupola, j'applaudis. Le maire, voilà. Bravo. Que Dieu entende nos prières. Amen. Pour la paix en Côte d'Ivoire, pour la paix au Burkina, pour la paix en Afrique, dans le monde, en fait, partout. Parce que sans paix, évidemment, on ne peut pas aller faire un pèlerinage pareil, c'est clair. Et puis, que la mairie d'Issia voit ce qu'elle peut faire. Et puis, c'est un test même pour voir s'il y a la sécurité en Côte d'Ivoire. Si le monde se retrouve là, qu'il n'y a pas de problème, c'est qu'il y a la sécurité. C'est un baromètre. Voilà, c'est un test. Et puis, bravo à la gendarmerie, à la police. À la gendarmerie, à la police d'Issia, en tout cas. Là, il y a eu du boulot, je les ai suivis un peu, je ne voulais pas filmer les individus. Tout à fait. Voilà. Il y avait la police et la gendarmerie, le matin, la circulation. Et puis, personne n'est nerveux. On ne peut pas être nerveux. Personne n'est nerveux. Tout le sourire. Même d'habitude, quand on filme, les gens ils se fâchent. Quand je filme, filmez-moi. Je suis avec Dieu ce matin. Bon, tout le monde était heureux. Et je suis sûr que c'est un laboratoire de fabrication de paix et de réconciliation. Et c'est quand les périodes de pèlerinage sur ce site? Bon, il paraît qu'il y a 3 grands pèlerinages. Je crois qu'il y a l'Assomption, il y a la Pentecôte et puis l'autre, bon, je ne sais pas trop. Voilà. D'accord. Mais il y a des retraitants. Des gens qui viennent pour la retraite, qui sont là en permanence. C'est mignon. En tout cas, c'est beau et puis vraiment que Dieu bénisse ce pays-là. Ah ouais, c'est un on a trop à donner au monde. Merci, M. Coupeau. Mais c'est moi qui vous remercie. Ce matin, je suis très contente. Merci beaucoup de nous avoir fait voir ces images de ce site religieux à Issia. Il faut vraiment qu'on s'y intéresse. Les autorités compétentes, la ville d'Issia, il faut une réflexion pour voir comment aménager ce site-là pour qu'il ressemble à la Côte d'Ivoire que nous voulons. Je rappelle que l'émergence. Évidemment, 2020. 2020. Vous êtes le vice-président de l'Ordre des architectes en chef, spécialisé en habitat rural et urbain dans les pays en voie de développement. Merci beaucoup, M. Coupeau. Évidemment, nous ne saurons terminer ce plateau sans saluer la dynamique présidente de l'Ordre. Yolande Doucouré. Voilà, des architectes de Côte d'Ivoire que nous saluons ce matin. En tout cas, elle a suivi ce matin. Nous la saluons et nous espérons un jour la recevoir avec vous, pourquoi pas. Si, elle va venir. D'accord. Merci beaucoup. Judith Assoumou, il est temps pour nous de faire place à ceux qui viennent annoncer leurs événements. J'ai vu un monsieur, puis j'ai vu Chouki. Pat. À tout de suite. La folie des vacances avec le jeu RTI Vacances. La RTI, c'est plusieurs lots cash déjà distribués. J'ai gagné la somme de 100 000 francs. J'ai participé au jeu RTI Vacances et j'ai remporté la somme de 100 000 francs. J'ai gagné la somme de 100 000 francs. Je viens d'avoir 100 000 francs. Je viens de gagner 100 000 au jeu. Nous avons joué, nous avons gagné. Avec 100 francs, tu peux gagner 5 millions. RTI Vacances, on gagne vraiment. Encore des millions de francs CFA sont à se partager. 100 000 francs par jour, 300 000 francs par semaine, 500 000 francs par mois et encore plus. Un super gros lot de 5 millions de francs CFA cash est à gagner. Envoie vite cadeau par SMS au 98 070 et les millions peuvent être à toi. C'est 100 francs le SMS. Pendo est la très ambitieuse directrice de magazine. I'm Pendo. I'm a businesswoman and I run my own magazine. Suivez l'histoire de Pendo dans Rush. 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 Every Wednesday. Every Wednesday. Every Wednesday. Every Wednesday. Every Wednesday on RTI 1. Tous les mercredis à 20h50 sur RTI 1 seulement. Le médiateur de la RTI vous attend pour donner la visibilité à vos questionnements et à vos remarques sur la radiodiffusion et la télévision publique. Il peut être saisi par courrier 08 BP 3592 Abidjan 08. Par courriel, lemediateur@rti.ci sur le site www.rti/lemediateur. Le médiateur est à votre écoute pour faire droit à votre droit à l'information.
Voilà, nous avons M. Goprou Roland qui est là pour nous parler du tournoi de l'unité organisé par l'ONG Play-Doh Côte d'Ivoire, Gagnoa, et Chukenpat qui est là pour Bonjour Ouaga 2015. Chuki, avec ta permission, on va parler avec M. Goprou. C'est l'aîné, il faut commencer avec tout à fait, voilà. Alors, bonjour monsieur, merci d'être là. Hein. Le tournoi de l'unité organisé par l'ONG Play-Doh Côte d'Ivoire, c'est à Gagnoa. Oui. Bonjour Christelle. Encore une fois, bonjour. Je pense que effectivement, je suis là ce matin pour parler du tournoi organisé par l'ONG Play-Doh Côte d'Ivoire au niveau des Gagnois, sous-préfecture. Alors, je suis là aussi pour présenter cette ONG qui n'est plus à présenter parce que c'est né depuis 2000 précisément le 7 février. Et vous savez que cette ONG aussi intervient dans le domaine du droit humain, particulièrement le droit de la femme et de l'enfant. Cette ONG aussi intervient dans le développement communautaire et c'est dans ce cadre de développement communautaire qu'elle a organisé un tournoi au niveau de la sous-préfecture des Gagnois. Alors ce tournoi, c'est un tournoi, comme je l'ai dit, un tournoi de l'unité, doté du trophée Play-Doh. Le lancement de ce tournoi s'est effectué le 11 juillet 2015 et ça prend fin après-demain, vers le 22 août 2015. Pour la finale. Pour la finale. D'accord. Quelles sont les équipes en compétition? Bon, il y a eu autour de ce tournoi, il y a eu 4 cartons qui ont participé. Le canton Zabia, le canton Pakolo, le canton Niabré et le canton Guébié. Les finalistes sont le village de Cobrignois, dans le canton Pakolo, et le village de Bognois, dans le canton Zabia. D'accord. C'est donc le 22 août, la finale? Oui, cette finale va se dérouler à Digbegnois, qui est sur l'axe Djiberoua-Gagnoa à 15 km. Et sous la présidence de Maman Anne Désiré Ouloto, ministre de la solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant, et sous le parrainage de Maman Ami Toukara, qui est l'honorable député de la commune de Trècheville. D'accord. Alors, les contacts pour les populations qui aimeraient rejoindre pour cette grande fête? Bon, les contacts, c'est le 05 87 99 21 et le 45 53 23, vous me permettez? Allez-y. Voilà, 45 25 53 36. Voilà. Mais ce que je voudrais, pour terminer, lancer un appel. Vous savez, le football, c'est un facteur de développement, un facteur de solidarité, un facteur de joie et un facteur de paix. D'accord. Donc, je lance un appel à la population, à toute la population des Gagnois, en général, et en particulier à la population des 4 cantons, à savoir le Pakolo, le Zabia, le Guébié et le Niabré, pour faire de cette finale un bouquet de joie, et de retrouvailles et de bonheur. Merci beaucoup. À Gagnoa. Merci beaucoup, M. Goprou Roland. Vous étiez là pour nous en dire plus sur le tournoi de l'unité organisé par l'ONG Play-Doh Côte d'Ivoire. C'est à Gagnoa. Et la finale, c'est le 22 août. Merci d'être venu. Excellente journée à vous, en tout cas. Merci, Christelle. Chukenpat. Bonjour, Christelle. Bonjour. Mais c'est un plaisir d'être sur ton plateau. Moi aussi. Bonjour, Ouaga 2015. Bonjour, Ouaga. Je veux parler au peuple intègre du Burkina. Et je crois qu'il y a une cosmopolité de ceux qui viendront assister à l'apothéose du Bonjour Ouaga, parce qu'aujourd'hui, je crois que sur la place en international, les humoristes ivoiriens ont marqué... Ils ont pignon sur eux. Mais bien sûr. Alors, c'est à cet effet qu'au nom de la Direction générale de la RTI, de la radiodiffusion télévision ivoirienne, on a décidé de lancer le dernier message parce qu'à partir de 10h, on doit être à l'aéroport pour embarquer et puis faire plaisir à nos frères du Burkina.
Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Moi, je donne je lance un appel pressant. Surtout que mon ami, je dirais bien, mon ami jumeau du président Dadis Camara, le capitaine Dadis, sera effectivement à ce spectacle. Parce qu'il a appris que celui qui le caricature de manière linguistique sera opposé à lui. Et c'est ça qu'on aurait un débat. Et moi, je donne la primeur aux Ouagalais qui viendront à cette belle soirée. Et que moi, je vais leur parler. Quand je vais commencer à vous parler là, Dadis même dans la salle va commencer à crier et vous allez ricaner à sa place. Alors donc ce sera comme ça, on aura de l'imitation, on aura de l'humour, c'est ce qu'on pourra apporter pour décrisper un peu, voilà. Alors est-ce qu'il y a encore des tickets? Ben apparemment, je crois que les derniers ils doivent se presser. Qu'ils se précipitent parce que il paraîtrait, pour ce que j'aurais appris, que il n'y a pas trop de tickets actuellement parce qu'on risque de jouer à guichet fermé. Ah oui. On aura des artistes de renom. Le spot passe déjà. Oui, bien sûr. Donc, Ouaga, apprêtez-vous. On va manger du babenda. Et puis, je crois que le poulet flambé fera une parce que nous allons ensemble avec vous partager d'intenses moments de plaisir. Et c'est ce que je voulais rappeler aujourd'hui. Merci beaucoup, Tchouki. Mais c'est un plaisir. Et puis, bon vol. Hein. Ben écoute, on espère bien que tout se passera bien. Mais quand Dieu est au devant, je crois que tout réussit. C'est clair. Ça, alors, Ouaga, je vous aime. Et puis, aimez-moi aussi. À tout à l'heure. Pourquoi pas? Merci, Tchouki. Bye bye. Alors, juste demain, vous aurez la 3e manche éliminatoire de Star Live. Voici les candidats en compétition. La Star 1, Christelle. Star 2, Médard. Star 3, Juliana. Star 4, Touaï. Soutenez votre candidat préféré en envoyant la lettre S, suivie du numéro de votre candidat, S1, S2, S3 ou S4 par SMS, au 98 089, au numéro du serveur de la RTI. Alors, le chant de la collégiale, Quelle mouche t'a piqué de Desa XXL, et le chant imposé pour les voix féminines, Demiso de Chantal Taïba, et pour les voix masculines, Wouli Zignon de Zachary Noël. L'artiste invité pour la 3e manche, c'est cette superbe voix, José Priscille. Et puis évidemment, vous le savez, pour assister à l'émission, il faut simplement retirer les cartons d'invitation à la RTI auprès de l'équipe de production. Et s'il vous plaît, tenue correcte, tenue de soirée exigée. Star Live, les primes pour la période des vacances, c'est tous les vendredis soir à partir de 21h en direct sur RTI 1 et retransmis simultanément sur la radio Fréquence 2, Fréquence Jeune. Les quotidiennes, donc c'est tous les jours, du lundi au vendredi, attention, du lundi au vendredi à partir de 18h50 sur RTI 1 et rediffusé le lendemain à 14h45. Puis voilà, avec les quotidiennes, vous avez les images inédites des candidats à la villa, la formation avec les coachs, les moments de stress, de détente, d'amitié, de concurrence dans la vie des stars à la villa, Star Live. Alors, le récap, n'oubliez pas, c'est tous les dimanches à partir de 17h30 sur RTI 1 pour le point de Prime, avec en bonus les images de ce que vous n'avez pas vu en direct. L'adresse de la page web dédiée, c'est donc www.rti.ci/starlive. Et l'adresse Facebook, c'est donc www.facebook.com/starlive RTI, le hashtag Starlive 2015. Voilà, c'est donc les infos pour le 3e Prime que vous aurez à suivre demain sur RTI 1. Quant à nous, cette matinale prend fin. On se retrouvera demain et après-demain. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et l'Afrique entière. Au revoir. Pour me prendre à sa ferie audio, and I'm going to go. What is with the bien? Alemna.
Côte d'Ivoire est de nouveau au travail.